Si je devais donner une définition personnelle de ce qu'est la confiance en soi, se sentir profondément cool et de se sentir aussi hyper intéressant. Ce serait ça, ma définition de la confiance en soi. Il y a énormément de vidéos qui sont disponibles sur toutes les plateformes, sur le coaching, le développement personnel et donc comment devenir une personne qui a confiance en elle. Il y a un point en particulier que je ne vois quasiment jamais. Alors peut-être que c'est propre à mon histoire et que c'est quelque chose forcément que j'ai vécu, donc je l'ai ressenti. Avant de commencer, quelconque technique, c'est avant tout de faire un espèce de sondage de son environnement, de son entourage, de vérifier profondément si autour de vous, vous n'avez pas des personnes dites toxiques. Mais je pense que c'est hyper important déjà de se renseigner sur ce qu'est une personne toxique, de s'informer sur ça pour pouvoir les pointer du doigt, soit dans le meilleur des cas, si c'est possible, de couper la relation, sinon d'essayer de s'en protéger, de s'en éloigner autant que possible. Les relations toxiques, je peux vous dire que ça vous met un sacré coup parce que ces personnes-là, en fait, elles ont tendance à vous dévaloriser en permanence et à vous créer aussi un environnement conflictuel, ce qui va vous empêcher en fait de faire votre travail sur vous-même au fil des mois, au fil des années, de vous focaliser sur la survie, parce que c'est vraiment de la survie. Quand vous êtes une personne toxique, vous êtes tout le temps à l'affût, tout le temps en train de faire hyper attention, de ne pas créer des problèmes. Vous finissez par vous oublier. Et donc en parallèlement, forcément, si vous vous séparez de certaines personnes, il faut bien évidemment essayer autant que possible de vous entourer de personnes positives qui vous tirent vers le haut, qui sont là pour vous et qui vous font briller quotidiennement, qui vous font vous sentir belle, intelligent, tout ce que vous voulez. C'est hyper important d'avoir quelques personnes comme ça dans votre entourage. C'est pas forcément des amis, ça peut être aussi de la famille, mais d'en avoir une déjà, c'est déjà pas mal. Il y a un autre truc assez anodin, alors c'était de porter un parfum. C'est se sentir apprêté, on se sent pas négligé. Généralement quand on met le parfum, ça vient après s'être apprêté, bien habillé, bien coiffé, et ça c'est la touche finale. Et donc c'est vraiment ce petit point d'exclamation à la fin de sa préparation du matin qui va finalement vous amener à avoir un petit peu plus confiance en vous dans la journée. Autre chose qui fonctionne bien sur moi, c'est le fait de se couper les cheveux. Se couper les cheveux ou pas d'ailleurs, ça peut passer aussi par le fait de porter des belles coiffures, d'essayer de se coiffer, de ne pas avoir des nœuds ou ne pas faire le chignon qu'on fait habituellement au-dessus de la tête. Soit on a l'impression d'être une star alors que personne ne regarde. Et bien sûr, à faire avec modération, hein. L'idée c'est pas non plus d'avoir une coupe au carré, enfin ça dépend si ça vous va, c'est pas un souci, mais voilà, faites quand même attention à ne pas devenir accro à ça non plus. Autre petit détail qui peut faire la différence, c'est le fait de porter des vêtements confortables, des vêtements qui vous vont bien et surtout qui vous mettent en valeur. Par exemple, moi j'ai une robe dans ma garde-robe de la marque Réalisation Par et je pourrais pas vous expliquer, mais on dirait qu'elle a été faite vraiment pour moi cette robe, c'est-à-dire qu'elle épouse parfaitement mon corps et elle me met complètement en valeur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Whatever tomorrow may hold, I know you're the one for me, child. And when we're together, my love, you give me hope and a way to cope, yeah, yeah. Voilà, essayez de trouver des vêtements qui vraiment correspondent à votre morphologie et vous font vous sentir belle. Il y a un autre petit exercice que vous pouvez faire parce que ça se présente vraiment à vous assez régulièrement, c'est les small talks. Le fait d'avoir des petites conversations quotidiennes avec des personnes que vous croisez dans la rue, ça peut être vos voisins, ça peut être aussi votre boulanger, ça peut être le facteur, ça peut être vraiment n'importe qui. Mais d'engager des petites conversations, pas juste bonjour, vous allez bien, au revoir. Mis bout à bout, c'est comme des petits anneaux que vous allez accrocher les uns derrière les autres. Vous allez créer une espèce de toile de connexion avec plein de gens et surtout ça va vous apprendre à engager des conversations et à gagner en confiance en vous, forcément. Alors là, je vais vous donner un conseil que je n'applique pas du tout sur moi depuis quelques temps.
c'est de s'auto-saboter, c'est-à-dire de vous dire inconsciemment dans votre tête, de vous parler à vous-même et de vous dire que des choses négatives du type « Oh, t'as vu que ta dernière vidéo, elle a fait moins de 1000 vues, tu n'arrives pas à sortir des vidéos toutes les 3 semaines, tu vas jamais réussir, est-ce que vraiment t'aurais dû lâcher ta carrière pour faire ça? Toutes les personnes qui croyaient pas en tes rêves, finalement, ils doivent bien se foutre de ta... » Bon, bref, vous avez compris quoi. Cette voix-là, faut la faire taire une bonne fois pour toutes. Personnellement, je sais que c'est quelque chose de difficile, surtout quand les choses vont pas comme vous. Mais bon, il faut essayer de la faire taire, quoi. Il faut vraiment essayer de la faire taire, celle-là. Autre petite chose qui pourrait vous aider, c'est de parler de vos erreurs, de vos échecs avec un détachement et en les acceptant complètement. Voilà, d'essayer d'en parler. Par exemple, moi, des fois, le sujet, par exemple, de mon récent divorce vient sur le tapis pour X ou Y raison avec des personnes. Voilà, c'est 15 ans de relation, ça pourrait paraître être un énorme échec. Et en fait, pas du tout. 15 ans de relation, je peux vous dire que ça vous en apprend énormément sur les relations humaines et sur plein de choses. Donc, c'est vraiment une richesse finalement d'avoir pu expériencer ça. Donc, moi, j'accepte assez aisément d'en parler. Bien sûr, en gardant les détails intimes pour moi, mais je le vis pas non plus comme quelque chose qui devrait me faire honte en fait. Savoir dire non. Alors je sais, vous l'avez déjà entendu, apprendre à dire non, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. Personnellement, je n'arrivais pas du tout à dire non. C'est vraiment un apprentissage que de dire non. Généralement, ça suscite des peurs chez vous. Vous avez peur de rentrer en conflit avec la personne, d'être en contradiction. Vous avez peur aussi de la réaction de la personne en face de vous. Moi, j'ai commencé avec un truc tout bateau. Il y avait mon fils qui avait un copain de classe qui était assez turbulent. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Ce petit garçon qui est assez turbulent, même un peu violent, je voyais ça d'un assez mauvais œil. Je voulais pas non plus les empêcher de jouer ensemble dehors, mais c'était pas pour autant que j'allais accepter que mon fils aille par exemple passer des journées entières chez lui. Sauf que sa maman, elle voyait pas les choses de cette façon. Venu le jour où elle m'a proposé d'inviter mon fils chez elle, et sur le coup j'étais au parc de jeux, il y avait tout le monde autour de moi, donc j'osais pas lui dire non, parce que bon, déjà vis-à-vis d'elle, j'étais embarrassée quoi, et donc sur le coup, je lui ai dit d'accord, j'y penserai. Et en rentrant chez moi, j'étais en train de me triturer le cerveau en me disant mais si je commence et j'ouvre la porte, et ben là, à ce moment-là, ça va devenir quelque chose de quotidien. Et on sait quand même que les enfants sont assez influençables. Donc c'était pas tellement une chose que je souhaitais. J'avais énormément de mal à lui envoyer un message pour lui dire non. Que j'ai dû appeler ma mère pour qu'elle me donne des conseils, parce que ma mère c'est tout l'inverse. Ma mère, je peux vous dire que mon éducation ça a été quelque chose. Quand elle voulait pas que je traîne avec quelqu'un, c'était écrit sur son visage et elle savait dire les choses. Et donc j'ai écrit ce message et que finalement j'ai envoyé. Et je peux vous dire le soulagement que ça a été, mais le fait d'avoir réussi à dire non, là où en général depuis toutes ces années, jamais j'aurais pu. Avant-dernier point, je dirais de devenir doué dans des nouvelles choses. Essayez de débloquer des nouvelles passions, d'explorer des nouvelles choses dans votre vie, et quand il y en a une qui vous intéresse, d'essayer de vraiment devenir peut-être pas expert, mais en tout cas doué dans cette chose. C'est une petite annonce, mais je vais commencer, alors je faisais déjà de la peinture, mais là je vais commencer à faire de la sculpture. Ça m'intrigue, ça m'intéresse, je sais que c'est quelque chose qui va me passionner, je sais que je suis une personne multidimensionnelle, donc j'ai accepté le fait que c'était le cas et que maintenant, je sais que ça va m'apprendre énormément de choses. Si vraiment ça s'avère être une passion, ça sera quelque chose qui va me donner confiance en moi. Dernier point, essayez petit à petit de faire des activités solitaires parce que vous allez vite voir qu'en fait, votre compagnie n'est pas si ennuyeuse que ça et que vos propres réflexions, vos propres pensées peuvent vous tenir compagnie et vous divertir. Par exemple, aller au cinéma seul, faire une promenade seul, essayer d'aller au resto, manger un repas seul. Pour moi, elle paraît évidente, mais je sais que pour beaucoup, c'est un peu compliqué. Il y a le regard des gens, est-ce que les gens vont penser qu'on n'a pas d'amis, qu'on est aussi... D'ailleurs, j'ai reçu des remarques comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu à prendre confiance en vous. Dites-moi dans la barre de commentaires si c'est des choses que vous faites et dites-moi surtout si vous avez d'autres astuces pour gagner en confiance. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!